Maintenant, on fait la dernière traversée du voyage. On quitte les îles Féroé pour l'Islande. Il fait un temps très gris, venteux, pluvieux. Le rêve. Pendant la traversée, j'entends Christian qui dit d'un coup « Globicéphale !» et qui sort à toute vitesse. Et effectivement, dehors, il y avait des globicéphales qui venaient de nous croiser. Les globicéphales, ce sont des dauphins avec une grosse tête ronde, comme on le voit là sur la photo. J'ai demandé à Christian comment il avait pu deviner, puisqu'on était à l'intérieur du bateau. Il m'a dit qu'il avait reconnu leur sifflement, parce qu'il en a vu beaucoup quand il a traversé l'Atlantique, plusieurs fois quand il était jeune. Après une traversée longue et remuante, nous voyons enfin arriver les côtes de l'Islande. La mer d'Islande, c'est une mer difficile parce qu'il y a toujours des tempêtes, des vents très très violents. Il faut une bonne expérience de la voile pour s'aventurer par ici. Heureusement, Christian, le skipper, connaît bien son affaire. Nous quittons la haute mer pour nous rendre dans le fjord de Seyðisfjörður, où nous allons rester quelques jours. À côté du bateau, il y a une maman canard avec ses petits, qui n'arrêtent pas de plonger et descendre en fait sous l'eau pour aller picorer de la nourriture et remonter. Donc on les voit disparaître et revenir à la surface de l'eau. C'est la danse des canards qui en sortant de la mare se secouent le bas des rames et font coin coin. Faites comme les petits canards et pour que tout le monde se marre, remuer du popotin. Après le repas, la famille va faire un petit tour. C'est marrant parce que là il bouge plus. Allez, mettez-en un coup, on s'amuse comme des petits fous. Maintenant pliez les genoux, redressez-vous. La suivre. Tournez ça, la fête. Hop, on tourne à droite. On tourne à gauche. Maintenant, c'est l'heure de la sieste. Et chacun des petits essaie de trouver sa place, même en passant par-dessus les autres. Ces canards s'appellent des eiders. Et leurs plumes sont tellement chaudes que c'est avec elles qu'on fait les édredons de nos grands-mères. Mais on ne les tue pas, on récupère juste les duvets dans les nids. Pendant ce temps-là, le papa de la famille se sèche les plumes au bord de l'eau. Je trouve que les papas sont plus beaux que les mamans chez les eiders. On a adopté un des petits canards pour le ramener à bord. Pendant ce temps-là, Christian colle un autocollant de Lily la mouette sur la baume du voilier. Et puis on installe les drapeaux des enfants de Palavas-les-Flots. C'est la 2e année que les enfants nous en font, ce qui fait que le pavois maintenant devient très grand. C'est de plus en plus joli. Voilà. Il doit y avoir au moins une 50aine de petits drapeaux. Oui, c'est joli, oui. On part se promener dans le petit village de Seyðisfjörður. On rencontre un papa avec ses 2 petits blondinets qui ont tous les 2 des pulls islandais. Ils sont très réputés, les pulls islandais. Et on voit des jeunes enfants qui sont embauchés par la mairie, en fait, pendant l'été, pour travailler à des tâches collectives comme repeindre les bâtiments ou tondre les pelouses. Ils doivent donner 15 jours de leur temps, tous les ans, pour la commune. On fait les courses et on achète du skyr, qui est un fromage blanc islandais. Et on achète aussi le drapeau de l'Islande pour mettre sur le bateau. On va chercher notre poisson
pas à la poissonnerie, mais directement dans le fjord. Donc on traverse le fjord avec le bateau, on met une ligne de pêche, et voilà. Au bout d'un petit moment, Christian ramène un cabillaud, puis un flétan. Cabillaud et flétan, ce sont tous les deux des poissons de mer froide. Oh, la belle Lily la mouette! C'est la première qu'on voit cette année. Parce qu'en fait, jusqu'à présent, on n'était pas assez dans le nord pour en voir. Christian lui donne les petits restes de poisson. Et c'est incroyable parce elle vient carrément se nourrir sur le plateau. Dans les images qui vont suivre, on la voit se poser sur le plateau. On a aussi donné à manger à des pétrels, qui sont des oiseaux qu'on adore parce qu'ils viennent souvent nous voir quand on navigue en pleine mer. Ils ont la particularité de filtrer l'eau de mer avec leur bec, leur gros bec un peu bizarre. Ici, on voit un pétrel en train de nicher avec son petit. Il niche sur les falaises, comme les lilies. Comme il nous restait du poisson, on s'est amusé à leur donner à manger. Et vous allez voir comme elles se disputent. C'était une vraie cour de récréation. Juste ici, hein, d'accord? Oui. Allez, les poules. Oh, elle se bouffe le nez. Allez, on s'éclate. Oh, viens les poules, allez, viens, poulet, là. Ah, elles viennent, ça y est. Oh, génial. Attends, je t'en donne d'autres. Un jour, on a rencontré un drôle de personnage. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Est-ce que par hasard, vous n'auriez pas du poisson Ben, dans votre bassine? j'en ai pêché, mais j'ai pas, pas assez pour toute votre bassine. Est-ce que vous pourriez aller repêcher parce que je viens de la montagne et j'ai rien mangé depuis 3 jours et j'ai faim et je voudrais bien qu'on mette du poisson dans ma bassine. Je Bah, m'appelle Domino et et j'étais dans le cirque, dans le shop d'à côté. ah bah, le cirque qui est tout là-haut, le cirque où il y a la neige. Exact. Et alors, ils sont repartis, ils m'ont oublié. Et moi, je commence à avoir faim à force. Bah, tout à l'heure, je vous ferai manger à bord si vous voulez. J'ai plus rien. Bah oui, enfin, ouais. Je l'ai pas vu. Ah, c'est vrai. Dis donc, il est à qui ce bateau? Ah bah moi. Est-ce que j'aurai le droit de monter dessus? Bah, vous pouvez y aller. Allez-y. Jamais monter sur un bateau. C'est vrai? Non. Bah, Tu pourras m'inviter sur ton bateau? bah, vas-y maintenant, Domino. Mais oui, mais moi je prends ma bassine. Hein. Bah non, parce que ça va faire gros sur le bateau, on montera un poisson dedans après. Oh. Bah, Je vais la ranger. va arranger ta bassine. Comment on fait pour
Bah, il faut essayer, il y a un pneu sur le côté, voilà, c'est assez haut. Faut que tu mettes les pieds sur le pneu. Ouh là 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 là. Et tu essaies de pas tomber. Ouh, je vais m'asseoir. Hein. Oui. Ouh là 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 là. Je vais m'accrocher. Ouh, ça y est, t'y es, c'est bien. Oh. Oh là. Oh là là, mais c'est compliqué, hein. Tu tombes pas. Hein. Ça bouge. Je suis sur le bateau, je suis sur le bateau, je suis sur le bateau. Tu me donneras du poisson. Mais ils sont dans le seau, en bas. Tu vas voir, il y a un seau. Je sais pas si tu vois le seau, il est posé quelque part. Ah, ils sont trop beaux les poissons. Faut pas manger tout cru, hein. Oh. Moi je les mange tout cru. Oui, avec du Mais citron. je préfère quand on les fait cuire. Et oui, ben on va les préparer tout à l'heure et les faire cuire pour toi. Après notre rencontre avec Domino, nous allons continuer notre voyage et remonter vers le nord de l'Islande par le trajet rouge, en haut sur la carte. On reprend le bateau et on va faire une escale dans un endroit où il y a des macareux qui sont venus nicher sur les falaises. Attention, hop, les voilà. Redécollage. Et celui-ci, regardez, il va disparaître dans l'herbe. Hop là. En fait, il rentre dans son terrier. Les terriers sont creusés dans la terre. Et là, c'est le contraire. On en voit un et hop, on va voir le copain qui va sortir. Voilà. Dans les terriers, ils ont leur nid avec les petits. Ce qui fait que les bébés macareux, je ne peux pas vous dire comment ils sont, puisqu'on ne les voit jamais. Ils sont au fond des terriers. Voilà, ils sont très rigolos. Ils se parent comme ça à la saison des amours. L'hiver, ils sont moins colorés, mais en été, leur bec devient tout orange. Et celui-là, il a attrapé plein de poissons. Il a au moins une vingtaine de petits poissons dans son bec. Juste à côté, sur la falaise, il y avait des mamans mouettes tridactyles, c'est-à-dire des lilies, avec leurs bébés. On les voit sous elles. Et là, on a la chance de pouvoir les voir parce qu'elles pondent directement leurs œufs dans des nids sur la falaise. On voit les becs des bébés, les petits becs noirs. Ils deviendront jaunes en grandissant. Et comme il y a beaucoup de vent, elles se mettent sur leurs petits pour les protéger. En rentrant au bateau, on a eu la surprise de voir un macareux, Gustave, qui a tout de suite fait ami-ami avec Christian. Ce matin, on reprend la mer. Christian est à la manœuvre et moi, je suis en train de ramasser les pare-battages, qui sont des petites bouées qu'on met sur le côté du bateau quand on arrive dans un port, pour ne pas que le bateau s'abîme contre le quai. Après 2 jours de mer, nous arrivons au nord de l'Islande, dans une grande baie réputée pour ses baleines. Et là, on scrute la mer en espérant voir des baleines. En fait, avant de les voir, ce qui est surprenant, c'est qu'on les entend. On entend leur souffle. Et c'est ça qui nous guide pour ensuite aller repérer où elles se trouvent. Et il faut aller très très vite. Là, j'ai fait quelques photos et tout à l'heure, vous allez voir des films. Écoutez bien le souffle des baleines. C'est vraiment impressionnant car on dirait un souffle humain. Je vous rappelle que les baleines, ce sont des mammifères, comme nous, et non pas des poissons.
Et quand elle souffle, la baleine projette un jet d'eau au-dessus de sa tête. Vous allez voir. Alors là, j'ai la belle scène. C'est dingue. Dans la scène suivante, la baleine qui passait juste à côté de nous s'est mise à chanter à la fin. Je vous le précise, regardez bien l'écran et surtout, écoutez. C'est fou. Les baleines que nous avons vues, ce sont des baleines à bosse. On les appelle comme ça parce que quand elles plongent, elles font le dos rond et que ça fait comme une bosse. Les baleines à bosse sont gigantesques. Elles peuvent mesurer jusqu'à 16 mètres de long, c'est-à-dire que ça fait 4 mètres de plus que le bateau. Ici, on voit Christian à l'intérieur d'une ancienne mâchoire de baleine. Que là, c'est juste la taille de sa bouche, en fait, qu'on voit là. Madeleine, la baleine, est montée à bord. On lui a mis de l'eau dans une bassine et, ma foi, elle se sent très bien dedans. Ce matin, Christian a dû monter tout en haut du mât pour aller resserrer l'antenne de notre radio qui bougeait. On la voyait ballotter depuis un petit moment et elle menaçait de tomber. C'est assez vertigineux parce qu'il faut quand même monter jusqu'à près de 17 mètres de hauteur. Là, je l'ai filmé au zoom. On voit qu'il est en train de remettre l'antenne. Christian avait emporté une petite caméra et s'est amusé à filmer depuis là-haut, entre côtes. Ça va, Poupette? Ok. Ben moi, je vais être prêt à redescendre.